Togo, Faure Gnassingbé veut écarter tout obstacle qui devrait l'empêcher de jouir d'un nouveau mandat en 2025, publié le 1er novembre 2022 par Miadjo. Tout être humain à qui le pouvoir monte à la tête est toujours ridicule. Henri de Monterland. Lorsque, suite à la catastrophe nationale de 2005, Faure Gnassingbé, dans un tour de passe-passe constitutionnel, avait voulu remplacer son père sur le trône. La manière dont il s'y était pris avait choqué le monde et provoqué une levée de boucliers à travers la planète. Face à la pression en interne que sur le plan international, il confiera alors à ses partisans chauffés à blanc au palais des congrès de Lomé, que son père lui avait conseillé de ne jamais laisser le pouvoir lui échapper. Le mot est lâché. Pour obéir aux prescriptions de son père, le fils va remuer ciel et terre pour monter sur le trône laissé vacant, en s'imposant au sommet de l'État dans la ruine, le sang, les pleurs, la désolation. Et comme le fils est à l'image du père, il va prendre lui aussi goût au pouvoir et collectionner depuis lors les mandats présidentiels, prolongeant ainsi la dynastisation du Togo. Son ambition, battre le record de longévité présidentielle de son géniteur. Il se donne les moyens pour ne jamais perdre le pouvoir. Entre-temps, à travers une nuance de lucidité, il s'était retrouvé dans la peau d'un démocrate hors pair, défendant l'idéal démocratique sur le continent. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou 3, avait-il plaidé. Comme le bon démocrate se voit à l'épreuve du pouvoir, Faure Gnassingbé ne s'appliquera malheureusement pas les leçons qu'il donnait à tout le continent. À Accra en 2015, le chef de l'État togolais s'était énergiquement opposé à la volonté de la commission de la CEDEAO de limiter le mandat présidentiel à 2 dans l'espace communautaire. Par la suite, il initia le syndrome du 3e mandat avec la remise du compteur à 0 où les mandats déjà effectués ne sont pas pris en compte. Une vaste escroquerie politique et constitutionnelle qui lui a permis de s'octroyer un 4e mandat, un record dans la région ouest africaine. Faure Gnassingbé songe déjà à un 5e mandat, probablement un 6e, un 7e, puis, pour y parvenir, il a fait verrouiller drastiquement le jeu politique. Depuis plusieurs mois, sous prétexte de la crise sanitaire, le régime a restreint les espaces de liberté et a interdit toute manifestation publique. L'Assemblée quasi monocolore, toujours dans un mauvais rôle, a corsé l'addition en prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'en septembre de cette année, alors même qu'aujourd'hui la maladie n'existe pratiquement plus. Pour tracer et ouvrir à Faure Gnassingbé un boulevard qui devrait le conduire à un 5e mandat en 2025, son régime multiplie les actes d'intimidation et les entraves à l'exercice des activités politiques de certaines formations de l'opposition. Mais aussi l'Assemblée nationale, encore elle, a introduit de nouvelles dispositions dans la charte des partis politiques qui stigmatisent et excluent de la vie publique une catégorie de Togolais. Faure Gnassingbé veut écarter tout obstacle qui devrait l'empêcher de jouir d'un nouveau mandat en 2025. Aujourd'hui, le fils et le père totalisent à eux deux 55 ans de pouvoir absolu. Ils ont vu défiler pas moins de 10 présidents en France. Aux États-Unis, 11 chefs d'État se sont succédés au pouvoir. Medaram et TP.